viendra. Il nous a fait. Il nous a fait lui-même la promesse. Il est bon. Il est bon et fidèle, nous croyons. Et nous quittera. Nous quitterons bientôt. Pour rencontrer Jésus dans la gloire. Dieu notre Père Céleste, chaque fois que nous venons en ta présence, c'est une grande bénédiction pour nous. Nous pouvons le ressentir dans nos âmes. Et même notre chair ressent cette présence. Mais un jour, et c'est pour très bientôt, ça sera bien plus que cela. Parce que nous te verrons. En attendant ce jour, Seigneur, aide-nous à puis c'est quelques moments que tu nous donnes encore, servir énergiquement à te préparer. Regarde chacun au travers du sang pour pardonner tout péché. C'est à toi que nous nous recommandons. En appelant ta présence au nom de Jésus. Bénis Israël, surtout par ce moment-ci par lequel ils sont en train de passer. Je prie que tu les bénisses et que tu fortifies leur fondation, leur fondement. Oh notre Dieu, n'oublie pas aussi la voix de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Salut tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous rendons grâce à notre Dieu qui nous donne cette occasion d'être réunis maintenant comme ceci. La journée du 31, nous allons essayer de faire que ce culte soit en direct. On va le diffuser partout dans le monde en direct. Cela m'a été demandé de l'étranger. Donc nous allons donner le message sur le site pour indiquer aux gens que le 31, ils auront un live streaming sur le culte qui aura lieu ici, du début jusqu'à la fin, comme on avait fait pour le baptême du Saint-Esprit du 13 novembre. Donc tout ce qui se fera ici sera suivi à l'étranger. Donc quand vous prêcherez là, vous serez vu à New York. Maintenant, je voudrais juste river le clou sur ce que le frère Audrey a dit tout à l'heure à propos de la Sainte Seine. Moi, je prends juste une seule écriture. Il en a pris suffisamment beaucoup pour vous soutenir assez. Moi, je prends juste une seule. Dans la brochure L'Ordination, c'est prêché le 4 novembre 62. Le 4 novembre 62. Alors, Frère Branham dit, je vais du paragraphe 3 jusqu'au paragraphe 5. Frère Branham dit, et maintenant, nous allons avoir la communion ce soir. Et c'est le moment que nous apprécions tous. Et j'en suis sûr. Je pense que c'est ce qui fait les délices du cœur d'un chrétien. C'est de savoir qu'il vient pour observer un commandement que Jésus nous a laissé. Il y a deux commandements que Jésus nous a laissés.
2. Alors, certainement, quand Frère Audrey a prêché, même quand moi-même j'ai prêché dans les années passées, nous avons dit qu'il y a 3 commandements que Dieu nous a laissés. Pour ceux qui peuvent se rappeler. Ici, Frère Branham dit 2. C'est là où on dit que le message se contredit. C'est là. Bon, attendez de voir si ça va se contredire. Il y a 2 commandements que Jésus nous a laissés. 2 choses matérielles. L'un d'eux, c'est le service de communion. Et l'autre, c'est le baptême d'eau. À part ça, il n'est pas question de toucher, prendre, plus rien de tout ça. Voyez-vous, pas question de pénitence, de se traîner sur les genoux et tout ce genre de choses. Il n'y a que le baptême d'eau et la communion. Alors ça nous fait toujours plaisir de venir pour ceci. Je crois que la Bible dit: heureux celui qui observe ses commandements, afin d'avoir droit d'entrer dans l'arbre de vie. Car d'entrer dans la ville sainte, car dehors les chiens, les impudiques, et ainsi de suite, qui seront jetés dehors. Et puis, le service de communion est toujours un service très strict. Très strict. Parce qu'il nous amène à une confrontation. Voyez-vous, comme nous le lirons tout à l'heure dans l'Écriture. Amen. Voilà. Alors, la nuit du 31, nous allons passer notre réveillon devant Dieu. Il y a une année qui s'achève et une autre qui s'ouvre. En tout cas, le meilleur endroit où un chrétien puisse être dans un tel moment, c'est dans la présence de Dieu. Si vous allez dans un bar, dans une boîte de nuit, ou que même chez vous, vous vous preniez de l'alcool pour célébrer cette journée, posez-vous la question: qu'est-ce que la bouteille d'alcool a fait pour vous soutenir pendant l'année qui s'achève? Je crois que nous devons rendre grâce à qui de droit. C'est Dieu qui nous a gardés, qui nous a soutenus dans nos maladies, nos difficultés et nos épreuves. Donc nous venons dans sa présence. Et à cette occasion, nous observons un commandement que Jésus nous a laissé, que nous appelons la Sainte Seine. On dit aussi le souper du Seigneur. On dit encore le repas du Seigneur. On dit aussi, enfin, et à tort, la communion. À tort, parce que ce n'est pas le vrai nom. Communier signifie causer. Donc on ne devrait pas appeler cela la communion, parce que nous ne venons pas pour causer. Voyez-vous, donc c'est à tort. Mais c'est l'appellation populaire connue de tout le monde. C'est pourquoi, comme Frère Branham, gardons la même appellation. Nous pouvons aussi dire communion, mais quoi que nous sachions nous-mêmes que ce n'est pas le vrai nom. C'est clair? Et à cette occasion-là, nous prenons donc cette Sainte Seine, cette communion, ce repas du Seigneur, ce souper du Seigneur. Et pendant que nous prenons cela, nous partageons du pain et du vin. Pain, symbole de son corps, qui a été offert pour nous en sacrifice. C'est pourquoi il est fait sans levain. Et quand on touche ce bout de pain là, c'est une galette, c'est rugueux, parfois un peu dur, mais c'est pour rappeler les souffrances de Christ à Golgotha, que c'est fait comme ça sans levure, afin que ça puisse avoir cet aspect. Mais quand nous venons, nous prenons une portion de ce
ce pain. Pourquoi une portion? C'est un pain entier qui a été fractionné. Et vous venez prendre un morceau. Vous prenez un morceau pour symboliser le fait que vous-même, vous faites maintenant partie de ce corps de Christ. De ce pain, vous en êtes une partie, un membre du corps de Christ. Autrement dit, vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Autrement dit encore, on ne peut pas prendre la Sainte Seine sans avoir le baptême du Saint-Esprit. On ne peut pas. Parce qu'il faut être membre du corps. Or, il est écrit, 1 Corinthiens 12, verset 13, par un seul esprit, nous sommes tous baptisés pour former un seul corps. Ensuite, nous prenons le vin, qui est le symbole du sang de l'alliance par lequel nous avons été sauvés. C'est pourquoi nous prenons cela. Et si nous prenons ce vin, symbole du sang par lequel nous avons été lavés, sauvés, alors nous devons donc prouver que nous continuons à marcher sous le sang de Jésus. C'est-à-dire en conformité avec sa parole. Si donc quelqu'un ne vit pas en conformité avec la parole de Dieu, il n'a pas le droit de s'approcher de la table du Seigneur. Le sang est là pour l'indiquer. Vous devez être sous ce sang et sous ce sang en permanence. Alors, s'il y a quelque chose qui vous a sorti du sang, autrement dit, s'il y a eu un péché, alors vous devez arranger ce péché pour vous approcher de la table du Seigneur. Maintenant, quand on s'approche de la table, la Bible dit que nous devons prendre cela dignement, étant en ordre. Autrement, si nous ne sommes pas en ordre, nous allons prendre cela indignement. Celui qui prend cela dignement est béni de Dieu. Les enfants d'Israël, quand ils ont fait cette Pâque autrefois, eh bien, ils ont marché 40 années dans le désert. Aucun soulier n'était usé. Aucun habit n'était déchiré. Pendant 40 ans, Dieu les avait gardés. Et le prophète dit, il y a la guérison derrière la Sainte Seine. Mais si nous prenons cela indignement, parce que nous ne sommes pas en ordre, alors là nous prenons un jugement contre nous-mêmes. Et la Bible dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous des gens qui sont morts. Il y en a d'autres qui sont malades. Qu'est-ce que ça veut dire? Le prophète parle même de la mort physique, des maladies physiques. Ce n'est pas spirituel. Parce qu'on aurait pris la Sainte Seine indignement. C'est donc en cela que c'est très sévère. Maintenant, Jésus dit, celui qui ne mange ma chair et qui ne boit mon sang n'est pas digne de moi. Ça veut donc dire que chacun de nous qui se dit chrétien doit impérativement prendre la Sainte Seine. Mais chacun ne doit pas la prendre indignement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Si nous fouillons la nuit de la Sainte Seine, Jésus n'oubliera pas que vous avez fouillé. Et vous n'avez pas de part avec lui. Cela veut dire que si Jésus venait maintenant, toi tu restes. Mais si tu viens aussi manger indignement, tu meurs.
C'est en cela que c'est strict. Et ça oblige de mettre sa vie en ordre. Des mensonges, des critiques, des vols, des rapines, des choses comme ça, des dîmes non payées, des offrandes négligées. Maintenant, vous êtes en face de cela. Et il n'y a pas moyen de s'y soustraire. Ni vous, ni moi. Personne. Et vous et moi, nous sommes égaux devant la parole. Le pasteur est d'abord un chrétien avant d'être un serviteur de Dieu. C'est un frère parmi ses frères que Dieu a pris et a élevé. Donc, il n'est pas exempté de ces principes. Ça nous concerne tous. Alors je vous l'ai dit. Donc je crois que maintenant je suis libre de votre sang. Parce qu'il fallait que je vous le dise. Avant que nous ne passions devant la table. Tu peux fuir si tu veux. La nuit tu te fais malade. Ou tu fabriques un voyage. On m'a appelé d'urgence pasteur. Oui, tu peux partir. Mais ça prouve que si Jésus venait maintenant, dit Frère Branham, tu vas rester. Or, les prophéties sont maintenant en train de s'accomplir sous nos yeux. Ce matin, pendant que je venais, il y a eu un attentat dans une église. J'ai oublié le pays, ça doit être l'Afghanistan. Ce matin, des chrétiens, il y a plein de victimes. Je me suis dit, mais Seigneur, quel est ce monde où chaque jour, il y a une nouvelle désagréable. Quand on grandissait, ce n'était pas comme ça. La prophétie dit, la terre est vieille. Même ces montagnes sont vieilles. Là où on n'avait pas de mares hier, regardez vous-même, aux mêmes endroits, aujourd'hui il y a des mares et il y a des affaissements, des dépressions. Mais la pluie qui tombe là, c'est la même qui tombait il y a des années. C'est la vieillesse du sol, c'est la prophétie en train de s'accomplir sous nos yeux. Et vous n'oubliez pas que nous sommes en face d'une prophétie grave. Jérusalem devenue capitale d'Israël. Les Juifs l'ont acté. Et à l'heure où je vous parle, les Juifs se sont rués devant le mur de lamentation. Presque toute la nation devant le mur en train de pleurer. Que se passe-t-il? Quelque chose annonce la clôture de l'histoire. Et au même moment, il y a des Juifs qui rentrent, ceux qui étaient encore dans d'autres pays. À l'heure où je vous parle, ils rentrent. Ils viennent du Mexique et de partout. Ils repartent en Israël. Parce que l'heure a sonné. Le Messie doit leur apparaître. Mais quand Joseph s'est révélé à ses frères, son épouse était au palais. Et si notre Joseph doit descendre, se révéler à ses frères bientôt là, nous devons quitter la scène et aller au palais. Alors je vous le dis à vous et à tous les chrétiens du monde entier. Maintenant, faites cela. Alors, Frère Branham a dit ici qu'il n'y a que deux commandements que Jésus nous a laissés. La communion et le baptême d'eau. Et nous-mêmes, nous avons enseigné, William Branham aussi, dans d'autres prédications, que Jésus nous a laissé 3 commandements. Ici, il dit 2. Là où il parle de 3 commandements, il y a naturellement le baptême d'eau, il y a la Sainte Seine et il y a le lavement des pieds. On dit aussi lavage des pieds.
Voilà les trois. Baptême d'eau, communion, lavage des pieds. Mais ici, Frobanam parle uniquement de la communion et du baptême d'eau. C'est correct. Le baptême d'eau, en général, est toujours associé à la Sainte Seine. Et ça se fait toujours en général le même jour. En général, on peut décaler d'une journée s'il y a un problème, mais sinon en général, ça se fait le même jour. Voilà pourquoi ici, il pouvait parler de deux commandements seulement. Parce que le lavage des pieds est toujours associé à la communion. Il n'y a pas de contradiction. Et c'est un message merveilleux. Voilà un peu ce que je voulais vous dire avant toute chose. Alors, que le Seigneur vous bénisse. J'ajouterai seulement, s'il y a quelque chose qui doit être mis en ordre, faites-le. Faites-le.